C'est le seul. C'est le seul Premier ministre. C'est le seul Gabonais. Les autres, on les met à genoux, on les frappe, on les prend les femmes, mais ils sont toujours au gouvernement. Et ils ramassent les clés, ils sont toujours au gouvernement. Hein? On a eu un homme qui nous a avisé, qui avait dit, cet enfant-là, ce petit-là, vraiment, si on ne fait pas attention, il est là. Mais on vous donne la possibilité aujourd'hui de venir échanger avec le Premier ministre. Mais vous vous dites, il n'y a pas de questions. D'autres préfèrent être dans les bars. D'autres là-bas sont en train de crier. Mais à quel moment vous allez poser les problèmes qui concernent le pays? Notre pays. Aujourd'hui, hier, vous avez vu 10 Gabonais qui ont été envoyés en prison. Oui, ce sont des voleurs. Mais le chef voleur est où? Pourquoi le chef voleur n'est pas attrapé jusqu'aujourd'hui? Mais puis, nous avons eu des Béninois qui sont venus piller le pays. Piller le pays. Quelqu'un qui était videur de boîte de nuit devient milliardaire au Gabon. Nous avons vu des Éthiopiens qui sont arrivés ou des Somaliens qui sont venus piller le pays. On a un Malien qui est là, à Kembo, mais qui pille le pays, qui va investir au Mali. Mais celui-ci, les trois là, on ne les touche pas parce que ce sont les amis du président usurpateur. Posons-nous des questions. Est-ce que vous qui êtes là, vous n'avez pas de questions? Alors, je vais vous laisser le soin de poser les questions parce que le Premier ministre est arrivé pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Et arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Merci. Je vais parler, c'est Mbemba. Je suis du Bimfou, Madame Sisson. Je suis Sassa. Je suis Pygmée. Je suis le président de l'association pour la défense des intérêts du piéton, une association jamais entendue parler depuis que le Gabon est né. Je suis le premier. Ça m'intéresse beaucoup. Ce qui m'a beaucoup intéressé là, c'est qu'on venait de me dire, ou bien j'ai mal entendu, on venait de nous dire que le dialogue va reprendre, la France est déjà là. Est-ce que c'est comme ça? Le dialogue a repris. La France est notre mère patrie. C'est ça que j'ai appris quand j'étais à l'école. C'est notre mère. Quand il y a des problèmes entre la mère et les enfants, quelqu'un vient intervenir. C'est très bien parce que la France est venue. Mais je voudrais aussi m'adresser à nos leaders, Jean Ayronon et les autres, que nous sommes derrière vous. Mbemba est derrière vous. Et les autres, j'ai 76 ans aujourd'hui. Je suis déjà vieux, mais pas gaga. Gaga veut dire intellectuellement et physiquement diminué. On est gaga. Je ne suis pas gaga. Je suis encore. Vraiment, je suis content. Quand je partais de chez moi à Sassa avec mon chef, il m'a dit, je vais. Aujourd'hui, j'entends ça. Mon cœur déborde de joie. À Tinizama. Soumane de Aïrondon. Bien derrière vous. Le peuple, nous allons nous mettre derrière vous. Hein. Moi, si on m'attrape là, moi je m'en fous, j'ai toujours dit que je suis le né la mort de la cadette. Je suis le né la mort de la cadette, c'est-à-dire que je suis né avant la mort. Je n'ai pas peur. Même tout de suite, on m'attrape, je m'en vais, juste à 16 ans, je vais partir. Donc, je soutiens, je vais être là. Merci beaucoup. Une autre question. On va prendre 3 intervenants. 3. Allô. Population de Nzayon, bonsoir. Je dis bonsoir à la délégation qui est venue nous écouter ou échanger avec nous. Je m'appelle Ituka Ituka. Je suis de 9 août. Monsieur le Premier ministre, je m'adresserai particulièrement d'abord à vous. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé, ou vous avez commencé à faire des causeries bien avant l'élection présidentielle,
je vous avais reçu. Je vous avais reçu, je pense du côté de Mbélé. Nous avons échangé ensemble. La question qui vous a été posée, c'était de savoir, au cas où ces hommes-là faisaient comme ils le font d'habitude, quel est pour vous le plan B? Vous nous avez laissé entendre que non, les plans sont nombreux. Oui, mais au sortir de là, nous constatons que ces plans, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas marché. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes avec l'autre plan, si c'est le plan Z ou le plan Y, je ne sais pas. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les Gabonais, ils sont dans leur coin. Il y en a qui pleurent, c'est vrai, nous avons perdu des membres de nos familles. Lorsque vous demandez aux Gabonais de se lever, on a cité certains qui sont venus, comment dirais-je, s'enrichir au Gabon. C'est vrai. C'est une manière pour vous de nous demander de bastonner sur ces expatriés afin qu'on livre une guerre et peut-être que les pays extérieurs comprendront que les Gabonais sont maintenant fâchés. J'ai terminé. Une encore. Quelqu'un d'autre avait une question? Je m'adresse également, comme mes prédécesseurs, au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous sommes étouffés. Je crois que le plan du pouvoir agonisant, c'était de faire du Gabon un pays de peuplement. Ils ont donné trop de moyens aux étrangers. Ils ont tout le tissu économique entre leurs mains. Et ils nous ont appauvris. Monsieur le Premier ministre, dites-nous ce que vous ferez parce que bientôt vous serez au pouvoir. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre, les membres invités. Vraiment que Dieu vous bénisse, qui vous supporte et qui vous encore accorde cette sagesse. Monsieur le Premier ministre, vous avez commencé, vous, à l'époque de l'autre, vous avez entamé ce qui était bon pour les Gabonais. La franchise, qui est laquelle? Vous avez déroulé le complet. Mais après, arrive qui? L'autre qui a dit non, vous ne devez plus dérouler le complet. Tout ce que je veux dire ce soir, monsieur le Premier ministre, prenez vos bâtins, vos pèlerins en main. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Christ Jésus que nous prions. Amen. Et est-ce que nous pouvons prier? Notre Père qui est aux cieux, que... Frères et sœurs, chers enfants de ce beau quartier, Molwani, ce n'est pas simplement le Premier ministre qui répondra. Vous vous adressez à tous ceux qui sont là, mais le Premier ministre est notre chef. Même s'il a les mêmes cheveux blancs que moi, c'est mon chef. Nous pensons la même chose par rapport au présent et l'avenir du pays. Il faut changer. Vous avez décidé, majoritairement, c'est Jean-Pierre, à une très large majorité. Ça s'appelle chez les Blancs la souveraineté du peuple. Et la souveraineté du peuple, c'est comme la voix de Dieu. On ne trafique pas avec ça. Dieu a fait ce qu'il a fait. Après le travail que vous avez fait, et le travail de Jean-Pierre, et le travail de ces hommes et des femmes que vous voyez ici.
et de ceux qui ne sont pas là. Mais Dieu a ajouté sa petite note sainte. Le pays est bloqué, Ali ne gouverne plus le pays. Et à l'heure actuelle, nous assistons à des règlements de compte entre les différents clans du système. Hier, ici, dans ce quartier, près de 3000 personnes accueillaient un directeur de cabinet en tournée dite républicaine. Aujourd'hui, ce directeur de cabinet, que même le Premier ministre saluait avec révérence, est mis de côté du fait du choc des clans. C'est un deuxième clan qui prend le dessus. Mais on n'en est pas encore arrivé au bout. Seulement la solution au problème, ce n'est pas la solution qui viendra de ces différents clans. La solution au problème gabonais viendra de vous, hommes et femmes du Gabon. C'est la souveraineté du peuple qu'il faut protéger, qu'il faut faire respecter, comme l'a dit mon frère Niamour. Souveraineté du peuple, c'est la première chose qu'on retient. La deuxième chose, nous ne voudrions pas qu'en partant d'ici, on puisse faire croire à gauche et à droite que nous lançons la guerre contre les étrangers. Le Gabon est un pays ouvert. Et je ne pense pas qu'en Afrique, il y ait un autre pays aussi ouvert que le Gabon. Nous n'avons pas lancé ici des appels à persécuter l'étranger. L'étranger qui vient ici, qui respecte vos lois et règlements, qui respecte vos coutumes, c'est votre parent, c'est votre frère, c'est votre ami. L'étranger qui vient ici, qui gagne honnêtement sa vie, c'est votre ami. Mais l'étranger qui vient marcher sur la tête des Gabonais, vous pensez que c'est votre ami? Non. Akrombessi, c'est votre parent? Non. Farjon, c'est votre enfant? Non. Nous sommes clairs. Nous n'appelons pas à faire la chasse aux étrangers. Nous appelons simplement les Gabonais à s'organiser partout, à être un, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, face à ce pouvoir-là, qui est déjà bloqué. Tant que Jean Ping n'a pas pris le pouvoir que vous lui avez donné, rien ne marchera. C'est clair? Donc, qu'on ne dise pas que nous vous avons demandé par plan B d'aller faire la chasse aux étrangers, d'aller voler dans leurs magasins. Non, ce n'est pas notre ligne de conduite. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que Jean Ping a fait son boulot, il a fait beaucoup. Mais les Gabonais, toutes nos coutumes, dans toutes nos langues, il y a ce proverbe-là. Un seul doigt ne lave pas la figure. Il y a même un groupe ethnique qui dit, je vais dire ça dans cette langue-là, hein, dit Kakdimos, je traduis, d'abord Marem, c'est un fruit qu'on trouve dans la forêt, avec lequel la forêt danse, hein, la forêt vierge, avec lequel nos parents lavaient le linge, parfois faisaient la pêche pour tuer les poissons. Les poissons étaient sous, on les ramassait. Digembi, c'est énorme. Si tu as déjà un digembi dans la main, c'est énorme. Tu ne peux pas mettre un deuxième, a fortiori 5 magembi. Ça veut dire notre unité, l'unité du peuple, l'union des forces démocratiques, toutes les forces démocratiques, autour de celui que nous avons librement choisi, Jean Ping. Quand cette union est réalisée, personne ne pourra venir à bout de cette unité. Personne. Aucune dictature, aucune dictature au monde n'a résisté à un peuple organisé, mobilisé. Celui qui parle là-bas, c'est mon propre petit frère. Il a pris un verre de plus. Je lui demande simplement de respecter le vieux que je suis, son grand frère.
et d'abord d'enlever le chapeau. Chez les Pounous, c'est comme ça que ça se passe. Quand le grand frère parle, on écoute. Notre unité, je dis bien l'unité des Gabonaises et des Gabonais, pour instaurer un nouvel ordre favorable aux enfants de ce pays, sans discrimination clanique, sans discrimination ethnique, sans discrimination régionaliste. Comme Léomba le faisait, on lui reproche des choses, d'accord, mais Léomba aimait tout le monde, Léomba aimait son peuple, Léomba aimait ce pays. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui peut me montrer un château de Léomba quelque part? En dehors de Montbouet, sa vieille maison de Montbouet. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que quelqu'un peut me dire Léomba ou sa famille sont allés cacher de l'argent dans les paradis fiscaux? Ali, ça n'a pas été démenti. Le journal Forbes, qui donne des informations sur les grands riches du monde, ce type, en moins de 10 ans, à 600 milliards, quel travail il a fait pour pouvoir garder dans les comptes en banque, à l'extérieur surtout, 600 milliards de francs. Est-ce que vous pouvez justifier ça? Eh oui, tout à l'heure on vous a dit, on a arrêté des voleurs. J'ai vu un journal qui a titré Onyouf, ils sont 10 ou 12. Mais il faut monter la chaîne de responsabilité dans les vols. Il faut aller voir s'il n'y a pas un voleur plus voleur que ceux-là, qui doivent être sanctionnés, c'est vrai. Mais il faut sanctionner celui qui a donné l'ordre de voler. Celui qui a pris sa part dans le vol qui a été perpétré dans les fonds du pays. Là, on est d'accord. Il faut monter plus haut pour voir qui a volé davantage que qui. Avec Jean Ping, c'est-à-dire avec vous. Parce que le pouvoir de Jean Ping sera votre pouvoir. Vous le contrôlerez. Avec Jean Ping, ça ne sera pas ça. Les voleurs seront sanctionnés. Les gens honnêtes dirigeront ce pays pour l'intérêt du plus grand nombre. Enfin, je voudrais terminer sur un point. La décision dépend largement de nous. Ce n'est pas de la France. La France a d'énormes responsabilités dans ce pays. C'est sûr. La France est une partie du grand problème, une grande partie du problème gabonais. C'est vrai. Mais si les Gabonais sont mobilisés, s'ils sont conscients de leurs responsabilités, la France ne peut pas maintenir ad vitam aeternam un système qui fait du tort et aux Gabonais, mais aussi à la France. Parce que les entreprises françaises, vous savez, elles ferment là. Rares sont ceux qui continuent de travailler encore au Gabon. Les intérêts de la France sont en jeu. Donc la France elle-même a intérêt à ce que les choses changent. Mais si nous sommes mobilisés mieux qu'avant, eh bien rien, y compris la France, qui serait peut-être tentée de bloquer le jeu, rien ne résistera au pouvoir gabonais et des Gabonais décidés à récupérer leur souveraineté totalement. Désireux de libérer leur pays. Un frère a dit tout à l'heure qu'il y aurait des négociations, que la France, nous serions en train de négocier avec la France. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que Jean Ping discute avec tout le monde. Avec l'UA, avec l'ONU, avec l'Union européenne, avec la France. L'Union européenne qui avait dit, puisque l'Union européenne, c'est elle qui a financé les élections. C'est Jean Ping qui a gagné les élections. 21 bureaux de vote au 2e arrondissement annulés, non repris. Les résultats trafiqués du Haut-Ogooué.
L'Union européenne dit non, 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 c'est Jean Ping qui a gagné les élections. Mais toi, France, compte tenu de tes rapports anciens avec ce pays, aide-nous, Européens, nous tous, à régler ce problème. Je peux prendre la liberté de vous dire que pendant longtemps, la France a mis le coude sur ce dossier. Mais le dossier Gabon, nos ancêtres sont puissants. Ils sont tellement puissants que le coude qui bloquait le dossier a eu chaud. Et je pense que des choses bougent de ce côté-là. Mais le plus gros des efforts viendra de nous. Le plus gros des efforts, ça vient de nous. Vous me direz comment? Un, je vous dis, ce n'est pas pour faire la chasse aux étrangers. Deux, je vous dis, ce n'est pas pour aller piller les boutiques des étrangers. Mais, quand on n'a pas de route, qu'est-ce qu'on fait? Comme à Mimongo. On barre, on se fâche. Quand l'école ne marche pas, que vous n'êtes pas content de la manière dont telle ou telle école fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Les parents se mettent debout. Il y a plusieurs manières de manifester son mécontentement. Je ne vous appelle pas, moi qui vous parle, librement. Et je le faisais depuis très jeune. Donc le B2 ou le CEDOC a un dossier là-bas, certainement me concernant, mais pas un dossier de voyou. C'est un dossier d'homme qui aime son pays, qu'il aime, y compris pour les parents qui sont au B2, parce que j'en ai là-bas, dans les CEDOC, les consorts. Ce sont nos parents. Ils ont les mêmes difficultés que vous. J'en vois qui viennent me voir quand ils rentrent dans ces corps, parce que c'est les rares corps qui recrutent encore. Ah, tonton, il me manque pour la toise, pour le judiciaire. De quel service? Oh, c'est pour aller dans tel corps. Je donne mon argent. S'ils étaient si heureux, pourquoi ils demanderaient aux jeunes qui rentrent là-bas de l'argent pour la toise? Ça veut dire que le changement se fera aussi pour eux. Le changement se fera aussi pour leurs enfants. Et ceux qui sont là-bas sont des citoyens gabonais. Et dans tous les pays du monde, il y a ce type de service. Mais les services ici, souvent, sont dévoyés, sont détournés de leur rôle normal, qui consiste à défendre les intérêts du pays et non pas les intérêts d'un clan. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, mobilisation générale, partout. Les Gabonais sont un peuple intelligent. Le père Mbabesolo avait raison de dire c'est un peuple certainement le plus intelligent. Moi, je dirais c'est un peuple très intelligent, très intelligent. Il va inventer les modalités de résistance parce que nous sommes en résistance et ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4, ça peut être 10, ça peut être des résistances individuelles comme ça peut être des résistances collectives autour du président Jean-Pierre. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir là-bas. Je sais que votre attention est portée ici, mais vous avez des choses sur vos tables qui vous gênent un peu. Ces choses posées sur vos tables qui vous gênent, sachez que c'est vous qui commandez ces choses-là. Ce n'est pas ces choses-là qui vous commandent. C'est pourquoi je vous prie, s'il vous plaît, de faire attention à ce qu'on dit ici. Parce que c'est plus important, nettement plus important que les bouteilles de bière. Ça ne vous apportera rien. Moi aussi, je bois la bière. Ça ne m'apporte rien. Rien du tout. Je vais prendre la parole pour tenir des propos de rappel de notre histoire.
le rappel de notre histoire. Je n'irai pas loin, je n'irai pas en 1950 ou en 1940. Je vais commencer il y a 10 ou 12 ans, ou 13 ans. Vous savez que tous, le père Bongo, j'ai travaillé avec lui. Parce que beaucoup de gens qui sont là, ils ont ça en tête. Ils se disent, mais l'homme qui vient parler là pour l'opposition, c'est pas hier, il était avec le père Bongo. Est-ce que c'est faux? Vous avez ça en tête? Vous avez ça en tête? Vous avez ça en tête? Mais vous savez aussi que lorsque Bongo est mort, en 2009, celui qui vous parle en ce moment, c'est-à-dire moi, j'ai lu un discours à la présidence de la République devant le corps de Bongo. Vous le savez. Si vous faites attention, parce qu'il y en a qui ne font pas attention, si vous faites attention aux affaires du pays, aux problèmes posés par les gens qui concernent le pays, vous savez que ce que j'ai dit dans ce discours-là, ça a été apprécié par la plupart des Gabonais qui suivent. Ceux qui étaient contre, ils disaient que là, ils racontent des histoires. Il y en a. Mais il y en a aussi qui ont dit, ah, mais ce qu'ils ont dit là, il faut qu'on réfléchisse un peu à ça. Il faut qu'on réfléchisse un peu à ça. C'est normal, dans un pays, tout le monde ne peut pas penser pareil. Mais ceux qui pensaient comme moi, aujourd'hui, même les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que moi j'avais dit en 2009 que ce qui vient là, là je parle un peu fort, tout en m'exprimant en français. Ce qui vient là, pays, c'est ce que j'avais dit. En parlant de Roboam. Mais je vois certaines têtes qui me donnent l'impression que ils n'ont pas bien compris ça. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Mais je leur rappelle que j'avais parlé et j'avais dit ce qui vient là, maintenant après la mort de Bongo, on va l'enterrer demain et après-demain. Mais les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont mal gérer le Gabon. Nous en sommes là. Ils vont mal gérer le Gabon. Mais je sais, moi aussi quand j'étais Premier ministre, bon, on nous critiquait parce qu'on disait que ah oui, le Gabon, le pays ne va pas, etc. Oui. Mais moi j'avais eu quand même l'honnêteté de dire que ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire. Ali Bongo, moi je suis son nom. Il voulait être président après son père. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie? Non. Non, ne répondez pas non parce que pour me faire plaisir. Est-ce que c'est ça la démocratie? Je sais que la démocratie, c'est quand celui qui gagne dans les urnes, celui qui gagne dans les urnes, c'est lui qu'on porte à la présidence de la République. Vous savez qu'en 2009, Ali Bongo, face à Baobab, face à Mamoudou, n'a pas gagné. Vous le savez? Vous le savez?
Mais est-ce que Mbaba est allé à la présidence? Pourquoi c'est Ali Bongo qui est allé à la présidence? Parce que on fait les choses avec la force, si vous voulez. Avec les militaires, les gendarmes, avec l'histoire d'argent, etc., etc. Ce n'est pas normal, vous le savez. Ali Bongola est devenu président. Il a fait 10 ans. Et en 2016, il a dit que moi je suis encore candidat. Mais beaucoup d'entre nous ont décidé de choisir M. Jean Ping comme candidat. Et il se trouve que ce M. Jean Ping a gagné les élections. Il a gagné. Même les Blancs ont reconnu ça. Les Blancs que nous adorons, que nous admirons, les Blancs. Moi je les appelle les Blancs, mais c'est les Français. Et puis il y a l'Union des pays des Blancs, qu'on appelle l'Union européenne. Ils ont écrit ça. Oui, Ping a gagné les élections. Mais je crois que c'est le ministre Moulengi qui l'a rappelé tout à l'heure et quelqu'un d'autre. Ali Bongo, il s'est accroché au pouvoir. Non seulement il a prétendu gagner les élections alors que c'est Ping qui a gagné, mais on sait que beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup de jeunes gens sont morts au QG de Jean Ping et puis ailleurs. Je ne sais pas si ce sont nos compatriotes militaires ou gendarmes qui sont venus les tuer ou bien ce sont les étrangers qui les ont tués. Toujours est-il qu'ils sont morts sur les ordres de Bongo. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, il va à la présidence? En plus, il a tué vos enfants, nos frères, nos petits frères, nos cousins. Vous acceptez qu'il soit toujours président? Ça, c'est une question. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas d'accord, mais Ali Bongo est toujours président? Mais le ministre Moulengi vous l'a dit aussi. Monsieur Jean Ping, il est seul, c'est un homme, un individu, il est seul. Mais il travaille avec son intelligence. Il fait ce qu'on appelle la diplomatie. Mais cette diplomatie-là, ça doit s'accompagner d'une force. La diplomatie doit s'accompagner d'une force. La force, c'est laquelle? C'est la force du peuple. C'est la force du peuple. N'attendez pas que Ping soit tout seul à travailler. Vous savez qu'il travaille avec plein de personnes qui ne sont pas toujours claires. Mais si Ping a une force derrière lui, c'est-à-dire vous, le peuple gabonais, il va réussir. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi on est là cet après-midi. Ce n'est pas pour venir faire du bruit. Ce n'est pas pour venir faire la campagne électorale. Non, la campagne électorale est passée depuis 2016. Les élections sont passées depuis 2016. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est Jean Ping. Mais, vous savez comment les choses se passent au Gabon. C'est pourquoi on est là. Puisque vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas normale dans notre pays. Quelqu'un qui est à la tête de l'État, qui n'a pas été élu. Mais il faut qu'on règle ce problème-là. Ce problème doit être réglé par le peuple. Mais avec Ping, mais avec le peuple. Cherchons les solutions qui nous permettent de régler ce problème-là. Nous sommes comme dans un village, mais nous sommes dans un village ici. Nous sommes dans un corps de garde. Il y a tous les ennemis ici. Monsieur Moutinzamba, il a fait allusion à ces ennemis.
les Fans, les Pounou, les Miennes, les Déchira, les Banjabi, tout ça. Quand on se réunit dans un corps de garde, c'est parce qu'il y a un problème. Quand les vieux se réunissent dans le corps de garde, ils règlent les problèmes. Ce problème-là, le problème du Gabon, on doit le régler. Nous sommes des adultes. Celui qui disait tout à l'heure qu'il a 70 ans. Moi aussi, j'ai plus de 70 ans. Mais quand même, les gens de notre âge, pourquoi on ne règle pas ce problème-là? Je sais, certains d'entre vous nous disent, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Non! Ça, c'est une mauvaise question. Vous voulez qu'on fasse quoi? Puisque c'est à vous qu'appartient le pouvoir. Les gens qui sont là, ils se réclament de vous en disant que nous sommes là grâce au peuple. Ils le disent tous les jours. En ce qui nous concerne, on sait que c'est faux. Puisque vous n'avez pas choisi Ali Bongo. Il ment quand il dit qu'il est là grâce au peuple. Vous voyez? Il ment. Quand Ali, vous avez vu ça hier soir à la télévision, peut-être si vous avez regardé, on a passé le film dans lequel il dit oui, il y a des gens qui volent l'argent, les gens qui sont des corruptibles et tout ça, des corrompus. Mais il est de mauvaise foi. C'est lui qui a permis ça. Lui qui voulait être président depuis 2009 jusqu'en 2016 et plus, il a choisi des gens qui sont des bandits. Il a choisi des gens qui sont des bandits. Tous les enfants là, parce que ce sont des enfants, mais je peux être le père de tous ces enfants là, le directeur de la CRAMGS, le directeur de je ne sais pas quoi, je peux être leurs enfants, leur père. Je peux être leur père, mais il paraît, c'est les gendarmes qui disent ça, c'est le procureur qui dit ça, il paraît qu'ils sont soupçonnés d'avoir volé des milliards. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des milliards. C'est pourquoi on les a amenés au tribunal et certains sont, comment on appelle ça, transférés. Mais comment se fait-il que les gens que Ali Bongo a choisis pour être directeurs généraux, ces gens-là, ce sont donc des voleurs. Ce sont des voleurs. Comment, moi je le dis, je sais que certains ne sont pas d'accord. Comment se fait-il que, quand on les a amenés hier ou avant-hier au tribunal, on a vu leurs parents qui attendaient. Leurs parents, père et mère et grand frère et tout ça, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient quoi? Ces parents attendaient quoi? Quand ils voyaient leurs enfants amener les grosses liasses d'argent dans leur maison, ils leur donnaient. Ils ne se posaient pas la question, ah, mais mon fils, tout cet argent-là, ça vient d'où? Je sais qu'il est directeur général, mais quand même, un directeur général, il a peut-être 1 million par mois, il a 1 million par mois, ou 3 millions, mais tout cet argent-là vient d'où? Mais ils sont partis au tribunal avant pour aller défendre leur... Mais réfléchissez un peu à ça. Réfléchissez à ça. Toi, je peux te casser la gueule. Hein, vous voyez? Est-ce que nous avons réfléchi quand nous sommes allés au tribunal attendre nos enfants pour qu'ils sortent, pour que nous les amenions à la maison? Non! On les a amenés en prison. Nous ne sommes pas contents. Mais nous étions contents quand ils ont volé de l'argent, quand ils apportaient l'argent là dans nos maisons. Il y a eu les élections législatives. Les élections législatives qui composent l'Assemblée nationale. Là. Les gens de la GEV, c'est ça? Tout le monde sait que les directeurs généraux là, qu'on indexe aujourd'hui, ils ont pris l'argent qu'ils gèrent pour le Gabon.
ils ont pris cet argent-là pour aller distribuer pour la campagne électorale. Ce n'est pas normal, mon Dieu, ce n'est pas normal. Maintenant, on les accuse d'avoir volé l'argent. Mais, quand ils ont pris cet argent-là, les gens qui sont au-dessus d'eux, les ministres, les présidents et tout ça, ils savaient bien qu'ils gaspillent. Parce que l'argent là, ce n'est pas pour faire la campagne électorale, puisque le PDG leur donne 30 ou 40 millions, c'est tout, pas plus. Mais je sais qu'au Wellington ou ailleurs, les gens prenaient 100 millions, 200 millions pour aller faire la campagne. Ça, c'est l'argent volé dans les caisses de l'État. Et puis, on précise que tous ces enfants-là qu'on accuse d'avoir volé, ce sont tous des enfants qui écoutaient leur chef. Leur chef, c'est la cruche Alianga, le directeur de cabinet du président de la République. Ça, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas les preuves, mais c'est ce qu'on dit. Les journaux le disent, et puis les gens parlent. Mais, franchement, puisque vous réfléchissez aussi, vous êtes des hommes et des femmes, des Gabonais, vous réfléchissez. Mais la cruche, aujourd'hui, est-ce qu'il est en prison? Non. La cruche n'est pas en prison. Pourquoi? Vous devez demander ça à son chef, puisqu'il a aussi un chef, au président de la République. La cruche, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, il est venu là en Zanyon. Il était directeur de cabinet du président. Certains d'entre vous, moi je ne le reproche pas, mais je dis que certains d'entre vous sont allés en Zanyon pour aller écouter ce que disait la cruche. Il ne vous a rien dit là-bas. Il ne vous a rien dit. Mais vous êtes allés quand même. Mais vous êtes allés faire quoi? Vous êtes allés faire quoi? Parce qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Dans les maisons, on est comme ça, en famille. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, mais il réfléchit d'abord. Mais le type qui est venu vous faire du bruit là au stade de Zanyon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Certains d'entre vous étaient là-bas. Donc, le Gabon, c'est pour vous. On ne doit pas vous traîner comme des chiens. On ne doit pas vous traîner comme des chiens. Votre souci, en ce moment, c'est de savoir qui est à la tête de l'État. Et si c'est lui qui a été élu. Vous savez, les journaux, ils ont fait la littérature sur les élections là. En dehors d'un seul journal, l'Union, tous les autres journaux disent que c'est Ping qui a été élu. Mais vous devez quand même vous dire, mais il y a un problème quand même. Pourquoi on dit que c'est Ping qui a été élu? Alors que c'est un autre qui a la présidence. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est réfléchir. C'est vrai, réfléchir. C'est pourquoi quelqu'un vous a dit tout à l'heure, posez des questions. Posez des questions. Mes enfants, mes soeurs, mes frères, posez des questions. C'est important parce qu'il y va de votre vie, de la vie de vos enfants, de la vie de vos petits-enfants. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui marche normalement, on arrête tout ce monde-là en un seul jour, on les met en prison? Est-ce qu'un pays qui fonctionne normalement, un procureur de la République, M. Zaou a été écarté de sa fonction. On a mis un autre. Mais qu'est-ce que ça signifie ça? Est-ce que vous pensez à ça? Vous réfléchissez là-dessus? Est-ce que vous réfléchissez? Aujourd'hui, on met tel. Le lendemain, on enlève. On met un tel. Mais entre nous, moi j'ai travaillé avec le vieux Bongo, mais on n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on nomme quelqu'un et puis on enlève.
Même les ministres. On dit que les personnalités ont détourné des sous. Mais est-ce que les ministres qui sont encore en fonction là, est-ce qu'eux aussi, ils ne sont pas concernés? Donc, l'État n'existe plus. L'État, ce qu'on appelle l'État, ça n'existe plus. Moi qui vous parle, moi je suis le nom. Je suis le nom. Monsieur Ngoulakia, dans la Cour des comptes, il m'a accusé d'avoir volé 100 milliards. 100 milliards. Il a fait un document signé. Mais il a fait ça pourquoi? Il a fait ça parce que je leur ai dit que moi je quitte le PDG. J'ai été maintenant dans l'opposition. C'est pourquoi il a fait ce document. Et puis, on m'a envoyé ce document. J'ai lu le document. Moi, ça m'a fait rire. Même si ça m'a énervé en même temps. Moi, voler 100 millions, 100 milliards. Comment je peux voler 100 milliards? L'argent de l'État. L'argent qui est dans la caisse de l'État. Comment j'ai pu voler ça matériellement? Comment j'ai pu voler ça? Mais il a rédigé le truc. J'ai le document à la maison. Et puis je lui ai répondu. J'ai dit, mais monsieur Ngoulakia, si j'ai volé, venez me confondre. Si j'ai volé. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans. Quand on se rencontre, il ne peut pas me regarder en face, il regarde à côté. Vous voyez comment nous sommes au Gabon. Un pays ne fonctionne pas comme ça. Un pays ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi nous demandons, nous, que si les gens qu'on a arrêtés là, s'ils sont innocents, il faut les libérer conformément à la loi. Mais s'ils sont coupables, il faut les condamner conformément à la loi également. Les choses ne doivent pas se passer dans le désordre. On dit ça, oh toi tu as volé alors qu'il n'a pas volé. Toi tu n'as pas volé alors qu'il a volé. C'est pas comme ça, c'est le désordre. Les enfants qui sont en prison là, les enfants, parce que ce sont les enfants, les petits enfants, ces enfants là, s'ils sont innocents, on doit les libérer. Mais s'ils sont coupables, mais la loi doit fonctionner. C'est-à-dire, on doit les condamner. L'argent qu'ils ont volé, il paraît que c'était même dans les maisons. Les 500 millions, les 1 milliard, même 500 milliards et tout. La dernière chose que je dirais, hier, il y a Akrombessi, qui est venu du Togo ou du Bénin. Ali Bongola nommé directeur de cabinet, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ce Akrombessi là, il a commencé à voler l'argent ici. Il est parti en France. La police française l'a arrêté. La police française, qui n'est pas n'importe quelle police, cette police l'a arrêté. Parce que eux aussi, ils avaient des éléments qui montraient que Akrombessi, il a détourné l'argent. Et puis la diplomatie jouant, ils l'ont libéré, ils ont dit, ah, puisque tu vas au Gabon, bon, va, mais sache que ton dossier, on l'a ici en France. Quand il est parti de Paris pour le Gabon, arrivé à Libreville, je me souviens que moi, j'ai vu avec mes yeux plein de jeunes qui sont allés accueillir ce Akrombessi. Des Gabonais comme vous, des petits enfants et tout ça. Je les ai vus. Mon Dieu, est-ce qu'on réfléchit dans ce pays? Est-ce qu'on réfléchit? Cet Akrombessi là, il a construit un grand hôtel sur la route. Je ne sais pas si vous allez souvent sur la route, mais un complexe avec l'argent. Un directeur de cabinet, il a au plus par mois peut-être 3 ou 4 millions par mois. Est-ce que c'est avec 3 ou 4 millions par mois qu'il a conçu ce qu'il a conçu sur la route là? Non. Et on dit, moi je n'ai pas les preuves, on dit
qu'il a investi au Bénin en pagaille. Il a planqué l'argent dans les banques. Et ces jours-ci, cet acrobatie-là est venu au Gabon. Beaucoup de gens l'ont vu. Mais il est tranquille. Il n'est pas inquiété. Lui n'est pas accusé d'avoir volé l'argent. Mais c'est ce qui fait que pour les petits enfants qui sont en prison en ce moment, leurs parents aussi veulent maintenant qu'on les libère, puisque les acrombécites, les lacruches sont en liberté. Vous voyez ce désordre-là? Je sais que vous réfléchissez, mais vous voyez ce désordre. Est-ce qu'on peut se contenter de ce désordre-là dans un pays normal? Non. Donc, si vous posez des questions, qui tournent autour de tous ces problèmes, mes frères qui sont là avec mes soeurs, ils vont tenter de vous répondre. Et vous-même aussi, vous allez partir dans vos maisons. Vous allez réfléchir. Je vais vous faire une proposition avant de vous quitter. Vous êtes, je ne sais pas, peut-être 100 personnes là. Et puis les autres qui bavardent, qui font du bruit, tout ça. Puisque l'État gabonais est désordonné, je vous demande de rester là et puis samedi prochain, même dimanche prochain, vous allez vous retrouver, vous allez demander au chef de la télévision gabonaise, qui est notre télévision. La télévision gabonaise, c'est notre télévision. La loi est claire. La loi est claire. Moi qui suis là, je dois parler à la télé. Pourquoi vous ne me voyez plus à la télé? Ping doit parler à la télévision. Pourquoi Ping ne parle pas à la télé? Je vous demande de rester, de vous retrouver et vous poser ce problème-là au chef de la télévision. Vous enregistrez votre propos en disant, mais nous en faisant aussi, tous les soirs, on regarde la télévision. Mais c'est comme si Ping n'existe pas. C'est comme si Yégué n'existe pas. C'est comme si le ministre Moulingi n'existe pas. Comment se fait-il que les choses qu'ils ont à dire, mais ils ne le disent pas à la télé? Est-ce que vous pouvez faire ça? Non, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Répondez. Bon, donc j'attends, je vais voir. J'ai fait cette proposition à Ovendo samedi dernier. Oui, samedi dernier. Aujourd'hui, je vous fais cette proposition. Faites ça. Vous enregistrez ça dans vos vidéos, et ça va passer partout, même dans le monde entier. Et on va voir comment l'État gabonais va réagir. Puisque tout ça, c'est vous. La télévision, là, c'est pour vous. La télévision que vous voyez, avec et puis un jeune homme vient, oui, mais les actualités, c'est telle chose à Chubanga, à Moabi, à Ndende, à Ouyam et tout ça. Et puis on voit Ali, on voit le Premier ministre, on voit tel ministre, on voit le ministre, je crois qu'il est originaire du Bifou, celui qui fait les grands gestes là, la corruption est terminée. La corruption est terminée. Mais vous pouvez lui demander si vraiment c'est sincère. Si c'est sincère, puisqu'il a dit ça avant que tous ces enfants-là volent ces milliards. Il a dit ça. Donc, je vous fais cette proposition. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Posez-les. On va vous répondre. Vous avez entendu l'intervention du Premier ministre Guendo. Il a encore un petit temps à nous accorder, nous, population de Nzanyo. Donc, s'il y a quelqu'un qui a encore une question à poser, il est disposé, lui et les gens du cabinet. Bonsoir.
deuxième arrondissement. Le problème, c'est qu'on a tout entendu et on s'est rendu compte que tous les jours, c'est toujours ça. Mais au fur et à mesure, le pays ne fait que sombrer. Parce que je ne me retrouve plus dans un pays, il faut le dire. Excuse-moi un peu du temps. Je sais que vous êtes pressé, mais il faut venir très tôt. Pour ne pas nous faire une pression, pour ne manquer de mots. Le pays va mal. Soit on laisse, soit on lutte. Soit on accepte de subir, bien soit on limite les dégâts. Je voulais poser des questions à mes grands-parents, posants. Depuis 2016, il y a tellement un silence. Même si on dit que le silence ne trahit pas. Mais ce silence aujourd'hui est devenu un doute. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, le président est malade, le président n'est pas là, il y a le vol d'argent. Et comment faire? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça me fait plaisir, vous êtes venus. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Tellement on parle tous les jours, parler à un moment donné, les paroles s'envolent. Il faut qu'on parte à l'acte. Soit on meurt, soit on accepte de subir. Merci. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Population de Nzin-Ayon, bonsoir. La question d'abord que je vais vous poser, est-ce que vous vous sentez au Gabon chez vous aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ce Gabon est le même qui était hier au temps de Léon Mba? Est-ce que c'est le même Gabon aujourd'hui? Bien. Parce que ce qui se passe au Gabon aujourd'hui ne s'est jamais passé dans un pays autre. Je parle des pays africains. Le Gabon devient maintenant comme une maison de théâtre. Nous avons tout vu. Depuis les 10 ans de cette chose qu'on appelle la Libongo, il n'y a rien que nous n'avons pas vu dans ce pays-là. Tout ce qui est mauvais est passé au Gabon. Tout ce qui est désolant, tout ce qui est honteux est passé au Gabon. Ces gens-là, cette chose qu'on appelle la Ligue, qui a usurpé le pouvoir depuis 2009, il a repris en 2016 avec Ping, parce qu'il s'est dit, je connais les Gabonais, je prends le pouvoir avec force. Ils vont manifester 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus et ils vont rentrer dans leur maison et je serai le président du Gabon à vie. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Dieu aidant, j'ai lu dans les réseaux sociaux, quelqu'un disait, est-ce que les Gabonais ont dit merci à l'AVC qui a fait en sorte que Ali est dans ce qu'il est aujourd'hui? Dans l'incapacité, parce que cet homme-là, mort ou dit, pour moi il est mort, ne peut plus diriger le Gabon. Il ne peut plus diriger le Gabon. Et les Gabonais que nous sommes, nous devons nous lever. Dire nous ne voulons plus que notre pays soit la honte. Parce que le Gabon est la honte aujourd'hui à l'extérieur. Mais les Gabonais sont tranquillement assis chez eux. Les Gabonais dorment tranquilles chez eux. L'époque d'Ali est partie, mort ou vivant, Dieu seul sait là où il est aujourd'hui. Voilà qu'un petit Marseillais de rien du tout qui émerge, c'est Farjon. C'est maintenant lui la suprême personnalité au Gabon. Quelqu'un qui n'est même pas reconnu chez lui en France. Mais il arrive au Gabon, il devient le roi. Parce que les Gabonais l'acceptent ainsi. Parce que c'est Gabonais qui courent après lui. Parce que c'est Gabonais qui se mettent à genoux devant sa porte pour avoir 5000 francs de Farjon. Cet argent qui est notre argent à nous. Mais les Gabonais préfèrent s'agenouiller devant un étranger qui va leur donner 3000 francs à travers la porte. Est-ce que ça, c'est pas la honte? Alors, comment voulez-vous que ces gens-là ne se lèvent pas pour dire qu'aujourd'hui, c'est moi le patron au Gabon? Parce qu'il connaît les Gabonais. Il connaît les Gabonais. Aujourd'hui, il a pris des petits-enfants, directeur général de ceci, directeur général de cela,
directeur général de ceci. Et ces enfants aujourd'hui, on ne parle que de milliards. On a trouvé 12 milliards chez Aïe, on a trouvé 8 milliards chez l'autre, on a trouvé tant de milliards chez l'autre. Au Gabon, pendant qu'un Gabonais se lève le matin, il ne sait même pas comment payer le pain à ses enfants. Mais les Gabonais sont assis. Bi brabona. Bi brabona. Ça, c'est le Gabonais. Et ces gens-là ont tellement bien jeté le Gabonais qu'ils disent qu'on peut faire du Gabon ce que nous voulons. C'est pour cela que nous voyons ces gens-là ici. Nous sommes là pour vous porter ce message que Jean Ping a dit. Je serai debout. Que je meure, que je vive, je ne reculerai pas. Ça fait 3 ans aujourd'hui, cet homme-là est debout parce qu'il a promis au peuple gabonais. Et il a dit, tant que le peuple gabonais existe, je ne me laisserai pas faire. Parce qu'il faut que ces gens-là vivent chez eux. Mais vous-même, Moïse en maladie, est-ce qu'un doigt peut laver la figure? Mais Jean-Pierre a besoin de vous. Beaucoup disent, on a fait notre part. Nous avons voté, ok, c'est bien. Nous tous, nous avons voté Jean-Pierre. Comme nous avons voté Mbobam. Mais il est où aujourd'hui? Comme nous avons voté Mangundu, il est où aujourd'hui? Dieu merci que Jean-Pierre est toujours en vie. Et il a besoin de vous. Parce que sa force lui vient du peuple gabonais. Il a vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, vous êtes déplacés, vous êtes là. Est-ce que quelqu'un vous a forcé? Est-ce que quelqu'un vous a payé? Parce que vous avez dit c'est notre pays. C'est le pays, nous devons léguer un pays digne à nos enfants. Je sais qu'il y a les gens du B2, du renseignement qui sont là. Mais je loue leur présence. Je loue leur présence. Parce que eux, au moins, ils vont aller dire ce que Jean Ping et ces gens pensent. Parce qu'il faut bien que les gens de l'autre côté sachent ce que nous disons. Nous ne nous cachons pas. Ce pays-là nous appartient. Moi, je suis plus gabonaise qu'Ali Bongo qui est un Nigérian. Et il ne peut pas m'empêcher de parler chez moi. Il ne peut pas. Fargeon a pris tous ces enfants-là. Aujourd'hui, beaucoup sont à Gros Bouquet. Mais lui, il dort tranquille chez lui. Ça là, le peuple gabonais doit se lever pour dire, et il faut que Fargeon aussi soit arrêté. Il faut qu'Ali Bongo soit arrêté. Il faut que Sylvia Bongo et son fils de Marocain soient arrêtés. Parce que ces gens-là, ils comptent 600 milliards et tout. Ils ont fait quel travail? Ils connaissent quoi du Gabon? Ces gens-là qui n'ont ni grand-père, ni grand-mère, ni ancêtre, ni village au Gabon, comment eux ils se retrouvent riches alors que nous-mêmes nous vivons dans la pauvreté? Ce n'est pas normal. Peuple gabonais, ressaisissons-nous, battons-nous pour notre pays. Jean Ping a dit, moi je vais aller jusqu'au bout. Et le bout pour Jean Ping c'est la victoire. Et cette victoire nous l'aurons parce que Dieu est un Dieu de justice. Pour moi, Ali Bongo est mort vivant. Là où il est, même parler, il ne parle plus. Est-ce que ça c'est un vivant? Non. On nous a dit que le nouveau procureur qui a été nommé, c'est son fils qui lui a posé des questions. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce fils qu'on appelle Noureddin, il est marocain à 100%. Et vous acceptez que après le Nigérian, c'est le Marocain qui vient vous diriger? Et vos enfants, ils vont vous tuer si vous ne faites rien pour ce pays-là. Vos propres enfants vont vous tuer parce que vous n'avez rien fait pour défendre ce pays-là. Ce pays qui nous appartient tous, à part égale. Un pays riche avec une population pauvre comme la nôtre. C'est une honte. Une honte. Quelqu'un a parlé des étrangers. Faut-il qu'on les tue? Faut-il qu'on les charge? Je dis non. Mouiti Zambanou l'a expliqué. Le Gabon a toujours ouvert ses portes à tout venant. Le Gabon est reconnu comme ça. Mais malheureusement, ces gens qui viennent chez nous, nous leur donnons un nom.
nous leur donnons une identité, nous leur donnons une vie, mais c'est eux qui viennent tuer le Gabon, c'est eux qui viennent sacrifier les Gabonais, c'est eux qui nous amènent l'histoire de ramasser les clés pour que tu aies un emploi. Et nous acceptons cela. Aujourd'hui, les familles sont au tribunal en train de pleurer et tout. Mais quand ton enfant, à bon directeur général, t'amène maman, papa tiens, je t'ai amené 3 milliards. Tu lui as demandé d'où viennent ces 3 milliards, c'est des voleurs. Et comme c'est des voleurs, ils méritent la prison, selon la loi. Mais je dis, il ne faut pas que on s'arrête à ces jeunes Gabonais-là. Il faut que ça remonte jusqu'à Libongo. Parce que s'ils ont volé, c'est parce que la tête a volé. Je vous remercie. Merci, chers compatriotes. Merci, grand merci aux populations d'Anzayong, Pengoudron. Je vous remercie du cœur. Le message qu'a porté la CNR est profond. Chacun de vous devrait aller chez lui en méditant sur ce qu'a dit Jean et Yegendong. Chacun de nous doit partir chez lui en disant Moutine Zambadi, ceci c'est important. En allant chez nous, on se dit, Vincent Monique Boukoussou nous a parlé, nous Gabonons, prenons-en conscience. Madame Andem, tout à l'heure, a clôturé avec des mots forts. Avec des mots forts. Oui, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas en guerre contre nos frères d'Afrique qui viennent nous rejoindre. Non. Non. Ils sont les nôtres. Aussi, je voudrais gentiment, fraternellement vous demander de rester un peu tranquille afin de suivre le mot de clôture de M. Jean Yegendong. Il est 18h30, nous sommes là sans lumière. S'il vous plaît. Mais moi je ne sais pas quoi encore dire à mes frères, ils ont compris. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Vous avez compris tout ce qu'on a dit? Hein? Oui. Non, mais pas de... Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon, mais... Ça, c'est qu'on a compris. Moi, je vous ai dit, restez. Demain, samedi ou dimanche ou samedi prochain, réunissez-vous, faites une vidéo en parlant de ce que l'opposition ne parle pas à la télévision gabonaise. J'attends les jeunes de Zayong. J'attends cette vidéo-là. J'attends. Qui va vous arrêter? Personne ne va vous arrêter. Est-ce qu'on nous arrête là maintenant? Alors, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes frères, mes enfants, nous vous avons tout dit. Nous vous avons tout dit. Je ne sais pas si on peut reprocher à ces messieurs, dames, d'avoir caché certaines choses. Si c'est le cas, dites-le. Dites-le. Mais c'est pas ici que vous avez venu le problème de prison. Nous vous avons dit, quelles sont les mesures d'accompagnement? Nous devons faire quelque chose. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Allez-y demander au pouvoir des gens qui vous ont... Mais Baba serait vous aujourd'hui, ne parlez pas de Baba. Est-ce que ce sont ceux-là qui... Non, j'ai dit, pourquoi vous demandez dans ce moi je suis en train donc ne me dites rien. Peut-être le ministre Moulengue, il est plus compétent que moi pour parler de ça. De Baba Sol. Non, vraiment soyons sérieux. Vous êtes venus, vous avez sacrifié toute l'après-midi. Vous nous avez écoutés, nous vous avons parlé, vous avez posé quelques questions, nous vous avons répondu à ces questions. Mais allez chez vous, rentrez tranquillement, en réfléchissant sur votre pays, sur tous les aspects qui ont été évoqués par les uns et les autres. S'il vous plaît, vous pouvez vous-même organiser des rencontres comme celle-ci pour sensibiliser, pour mobiliser vos parents, vos amis. C'est comme ça qu'un peuple se comporte.
Quand vous regardez la télévision, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Vous voyez ce qui se passe ailleurs. Nous, si nous étions un peu, je ne sais pas comment dire, mais nous resterions chez nous et on ne ferait rien du tout. Rien du tout. Mais on n'est pas comme ça. On a décidé de revenir vous rencontrer. Vous aussi, levez-vous. Comme nous aussi, on s'est levé. Voilà, moi, le mot de fin que je peux vous adresser. Mesdames, Messieurs, merci. Merci, merci. Je demande gentiment à la population de rester assis. Le temps de laisser partir nos invités. Ce sont nos invités, ils sont venus parler avec nous comme des frères et comme des parents. S'il vous plaît, demain après-midi, nous serons à Kanda. Ceux qui ont le temps peuvent également aller là-bas. Demain, nous serons à Kanda, au château. À Kanda, au château. Merci, merci encore. Et l'espoir renaît chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses. C'était notre rêve. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de les victimes et les fragiles, on est tous un, tous au niveau de part. Ceux qui soient d'ici ou sont venus d'ailleurs, aiment ce pays et servent avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation toute entière. Une nouvelle heure s'élève pour bénir le pasteur vert. Il y avait pas mal de questions, mais seulement on a vu que on a juste une période en intervention pour les questions, mais on était nombreux. Eux sont arrivés avec un retard. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc la prochaine fois, il faut arriver un peu plus tôt pour avoir un peu plus de temps. Bon, mesdames et messieurs, c'était la fin de cette causerie. À bientôt. À demain au château.